Vous êtes seul chez vous, plongé dans vos pensées, lorsque soudainement un chat vient s'approcher de vous. Il n'a rien d'exceptionnel à première vue, mais, avez-vous déjà remarqué que ce moment pourrait cacher bien plus qu'une simple rencontre avec un animal? Certains croient que ces créatures viennent à nous pour une raison bien précise. Et si, derrière leur calme et leur regard perçant, un message divin se cachait? Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère fascinant. Pourquoi Allah a-t-il créé le chat, et quels messages spirituels cachés peuvent se manifester lorsqu'il s'approche de vous? Le chat dans l'islam, une bénédiction divine. Le chat est bien plus qu'un simple animal domestique dans l'islam. Il est considéré comme une bénédiction divine, un symbole de pureté et de tranquillité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait une affection particulière pour ces créatures, et plusieurs hadiths témoignent de l'importance spirituelle que les chats occupent dans la tradition musulmane. Contrairement à d'autres animaux, les chats ne rompent pas les ablutions, un aspect fondamental du rituel islamique de purification. Ce détail peut sembler anodin, mais il révèle la place exceptionnelle qu'occupe le chat dans la pensée islamique. Sa pureté, physique et spirituelle, est un reflet de la miséricorde infinie d'Allah. Il y a un hadith célèbre qui raconte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que les chats sont parmi les animaux qui ne sont pas impurs, ce qui contraste avec d'autres animaux comme les chiens. Dans cet enseignement, le chat est décrit comme un être noble, exempt de souillure, et donc digne de vivre dans les foyers des croyants sans compromettre leur statut de pureté. La douceur, la grâce et le calme du chat sont des qualités qui ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles, illustrant la manière dont la miséricorde d'Allah se manifeste dans des aspects simples et quotidiens de la vie. De nombreux récits de la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, racontent son affection pour les chats. Il aurait même laissé un chat boire de l'eau dans sa propre coupe, sans jamais en ressentir le moindre dégoût, soulignant l'acceptation totale et le respect qu'il éprouvait pour ces créatures. L'un des plus célèbres récits est celui de la chatte Muezza. Un jour, lorsque le prophète se levait pour faire ses prières, Muezza dormait sur le revers de sa robe. Plutôt que de la déranger, il coupa le tissu de sa robe pour ne pas perturber son sommeil. Ce geste est un exemple frappant de compassion, qui ne se limite pas aux humains, mais s'étend également aux animaux. Dans la culture islamique, la pureté d'un chat ne se résume pas à son absence de souillure physique. Elle symbolise aussi une forme de sérénité intérieure et de paix. Le comportement calme et posé du chat invite à une introspection spirituelle. Dans un monde souvent tumultueux, où les épreuves de la vie peuvent sembler accablantes, le chat devient un modèle de patience. Lorsqu'il se prélasse tranquillement sous le soleil ou qu'il se frotte contre vos jambes de manière douce et affectueuse, il rappelle aux croyants que la vie peut être vécue avec sérénité et sans précipitation, malgré les difficultés. Le chat, par sa simple présence, devient un messager silencieux de la paix divine. Il n'est pas étonnant que dans de nombreux foyers musulmans, un chat soit non seulement un animal de compagnie, mais aussi un compagnon spirituel. Il devient un moyen tangible de ressentir la miséricorde d'Allah, un rappel quotidien de la douceur et de la clémence divine. Le chat dans l'islam ne doit pas être perçu simplement comme un animal domestique, mais comme un guide subtil qui nous incite à être plus doux, plus patient, et plus en paix avec nous-mêmes et avec les autres. À travers cette vision spirituelle du chat, l'islam enseigne que la pureté ne réside pas uniquement dans des rituels ou des actes extérieurs, mais aussi dans l'attitude intérieure, dans la manière dont nous abordons le monde et ses défis. Les chats, par leur nature tranquille et leur capacité à se contenter de peu, nous rappellent que le véritable bonheur réside dans la simplicité et dans l'équilibre spirituel. Le chat est la connexion spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les animaux sont souvent perçus comme des porteurs de messages invisibles, des médiateurs entre le monde physique et le monde spirituel. Le chat, en particulier, occupe une place spéciale dans cette perspective, notamment dans la croyance islamique. On dit souvent que les chats, grâce à leur sensibilité exceptionnelle, seraient capables de capter des énergies invisibles, des vibrations subtiles que nous, êtres humains, avons du mal à percevoir. Cette idée nous amène à réfléchir à la manière dont un simple chat peut, d'une manière presque magique, jouer un rôle dans notre voyage spirituel, en nous aidant à nous connecter à des forces invisibles. Imaginez un instant, un chat s'approche de vous à un moment précis, peut-être lorsque vous êtes plongé dans vos pensées, ou lorsque vous êtes perdu dans les préoccupations du monde quotidien. Que vous soyez en train de prier, de méditer ou de simplement chercher un peu de paix intérieure, la présence d'un chat semble toujours venir au moment où vous en avez le plus besoin. Par son comportement discret et son aura de calme, cet animal pourrait bien être un messager silencieux, un guide spirituel dans votre quotidien. Les chats, avec leurs yeux perçants et leur aptitude à scruter l'invisible, sont souvent associés à une connexion particulière au monde des esprits et des énergies. En islam, il existe la croyance que certains animaux, en particulier les chats, sont dotés d'une perception plus fine des réalités spirituelles. Les récits sur les animaux, y compris les chats, qui ont assisté à des événements surnaturels ou qui se sont comportés de manière étrange dans des moments précis,
abonde dans la tradition islamique. Cette sensibilité permettrait au chat de percevoir des énergies subtiles, des présences invisibles ou des signes d'Allah que nous, en tant qu'humains, ne saurions voir. Dans ce sens, le chat pourrait être vu comme un guide spirituel, un être qui capte des vibrations invisibles et nous aide à nous recentrer. Mais comment un chat pourrait-il être un messager d'Allah dans nos vies? Peut-être que sa présence discrète au moment où nous nous sentons perdus ou distraits est en réalité un signe. Un appel à nous reconnecter à ce qui est divin, à faire une pause dans notre quotidien et à nous rappeler de notre but spirituel. Peut-être que ce chat, qui s'assoit près de vous ou vous regarde intensément dans les yeux, cherche à vous rappeler de prier plus sincèrement, de méditer davantage ou de vous ouvrir à la sagesse qui vous entoure. L'interaction avec un chat peut aussi être un moyen de revenir à l'instant présent, à la pleine conscience. Quand un chat se frotte contre vos jambes, sa douceur et sa présence vous invitent à ralentir, à vous détacher de l'agitation du monde extérieur. Ce moment de tranquillité, cette connexion silencieuse, peut être une forme de méditation en soi, un espace où l'âme peut respirer et se reconnecter à l'essentiel. En ce sens, le chat devient plus qu'un simple compagnon, il devient un catalyseur pour la prière et la réflexion spirituelle. Son calme peut agir comme un miroir, reflétant la nécessité d'une sérénité intérieure, un espace où vous pouvez écouter les signes subtils d'Allah et répondre à son appel. La croyance que les animaux, et en particulier les chats, sont porteurs de messages invisibles n'est pas une idée isolée. Elle s'inscrit dans une vision plus large où la création tout entière est perçue comme un reflet des signes d'Allah. Chaque élément de la nature, chaque être vivant, chaque moment de notre vie peut, d'une manière ou d'une autre, nous aider à mieux comprendre la volonté divine. Le chat, par son comportement calme et observateur, nous rappelle l'importance d'être attentif aux petites choses, aux détails qui semblent insignifiants, mais qui sont en réalité chargés de sens spirituel. Dans cette perspective, le chat n'est pas seulement un compagnon domestique. Il est un agent de connexion entre l'humain et le divin, un messager subtil qui, par sa présence, nous incite à observer les signes d'Allah dans notre quotidien. Quand un chat s'approche de vous, peut-être n'est-ce pas par hasard. Peut-être est-ce un signe, un petit miracle du quotidien, une invitation à ralentir, à écouter et à se reconnecter spirituellement. En ce sens, chaque interaction avec un chat peut être un acte de foi, une opportunité de se recentrer et de renforcer notre lien avec la miséricorde divine. Le comportement du chat, un appel à la patience. Parmi les innombrables qualités du chat, l'une des plus remarquables est sans doute sa capacité à rester calme, quel que soit le contexte ou la situation. C'est un comportement presque mystique, comme si le chat était en constante méditation, peu affecté par les perturbations du monde extérieur. Que vous le voyez s'étirer lentement au soleil, se faufiler silencieusement dans la pièce, ou simplement se poser dans un coin pour observer silencieusement tout ce qui se passe autour de lui, sa tranquillité est un modèle en soi. Ce calme dans le chaos est un enseignement profond qui résonne avec une vérité spirituelle que l'islam souligne constamment, celle de la patience. Le regard pénétrant du chat, ses mouvements mesurés, sa façon de prendre son temps avant d'agir, nous rappelle que dans la vie, il est important de ne pas se précipiter. Dans les moments où le monde autour de nous semble en effervescence, lorsque nous nous sentons pris dans la tourmente des événements, le chat nous enseigne l'art de la patience. Quand il reste immobile, presque indifférent aux distractions, il incite à réfléchir, suis-je assez patient dans ma propre vie? Cette question, aussi simple soit-elle, nous met face à notre propre capacité à rester calme et centré, même lorsque les choses semblent incertaines ou difficiles. En islam, la patience, ou sabre, est une vertu cardinale, et elle est profondément liée à la foi. Allah nous enseigne que face aux épreuves, à la souffrance ou à l'incertitude, nous devons rester patients et avoir confiance en son plan divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent souligné l'importance de la patience, même dans les moments de grande difficulté. Il a dit, « La patience n'est pas simplement la capacité de supporter la douleur, mais plutôt la capacité de supporter la douleur tout en restant calme et en maintenant sa foi intacte. » Le comportement du chat incarne cette leçon de manière tangible. Par son silence, sa lenteur, sa capacité à observer sans précipitation, le chat devient un modèle vivant de sabre. Lorsqu'il attend calmement son repas, ou qu'il observe un oiseau en silence, il nous rappelle que tout dans la vie, y compris nos propres défis et épreuves, doit être abordé avec patience. Le chat ne se précipite pas dans ses actions. Il prend son temps, il agit seulement lorsqu'il en est pleinement prêt. Ce calme naturel devient ainsi un symbole de cette sagesse islamique qui nous exhorte à ne pas agir dans l'impulsivité, mais à agir avec réflexion, en ayant la certitude que, peu importe les épreuves, il y a une sagesse divine dans chaque moment. Le chat nous enseigne également à être patient avec nous-mêmes. Parfois, nous nous trouvons confrontés à des défis personnels ou spirituels et nous avons tendance à nous juger durement pour ne pas avoir réagi plus vite ou plus efficacement. En voyant un chat se poser tranquillement, nous pouvons nous rappeler que la patience est aussi un acte de bienveillance envers soi-même.
La tranquillité du chat nous invite à accepter le rythme de notre propre vie, même lorsque nous avons l'impression de ne pas avancer aussi vite que nous le voudrions. Ce symbole de patience ne se limite pas au moment d'épreuve. Il nous rappelle aussi l'importance de la patience dans nos relations, dans notre travail, et dans notre quotidien. Comment réagissons-nous face à un retard, une déception, ou un conflit? Le chat nous enseigne à ne pas laisser la frustration guider nos actions, mais à répondre avec calme, en attendant le bon moment pour agir, comme lui. Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais à une action plus réfléchie, plus mesurée, plus consciente. Le comportement du chat, dans sa simplicité et sa tranquillité, devient un véritable miroir de notre capacité à développer la patience. Lorsqu'il nous regarde intensément, il ne fait pas que nous observer. Il nous invite à nous regarder nous-mêmes, à réfléchir à la manière dont nous réagissons aux défis de la vie. Sommes-nous capables de rester calmes face aux imprévus, de faire preuve de patience même dans l'incertitude? En observant un chat, nous pouvons trouver une source de réflexion profonde, et peut-être, de croissance spirituelle. Ainsi, le chat, par sa présence silencieuse et son comportement mesuré, devient un guide spirituel en soi. Il nous rappelle que, dans chaque moment difficile, nous avons la possibilité de choisir la patience et la sérénité. Il nous enseigne à rester centrés, à faire confiance au plan divin, et à savoir que chaque épreuve, aussi complexe soit-elle, peut être surmontée avec calme et foi. Les chats et leur influence sur les rêves. Les rêves occupent une place particulière dans la spiritualité islamique. Selon plusieurs traditions, les rêves sont vus comme des messages divins, des signes ou des avertissements envoyés par Allah pour guider les croyants dans leur vie. Les animaux, en particulier, jouent un rôle symbolique dans ces rêves. Et parmi eux, les chats, en raison de leur connexion unique au monde spirituel, possèdent une signification profonde. Lorsqu'un chat apparaît dans vos rêves, cela peut être perçu comme un signe mystique, une invitation à réfléchir sur votre vie et vos choix. Dans l'islam, les rêves ont une dimension spirituelle importante. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lui-même accordait une grande attention aux rêves et les considérait comme un moyen pour Allah de communiquer avec ses serviteurs. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que les rêves peuvent être des réponses à nos prières, des avertissements sur des décisions à venir ou des révélations sur des aspects cachés de notre vie. Les animaux, en particulier, sont souvent porteurs de symboles puissants dans ce contexte. Le chat, avec sa nature calme, observatrice et énigmatique, est un de ces symboles. Il est également intéressant de noter que, selon certaines traditions islamiques, les animaux peuvent également incarner des aspects de notre propre personnalité ou de notre comportement. Par exemple, un chat dans un rêve pourrait symboliser une partie de vous-même que vous devez explorer davantage. Peut-être représente-t-il une qualité intérieure que vous devez cultiver, comme la patience, l'introspection ou l'indépendance. Dans ce cas, le rêve devient une invitation à mieux comprendre votre propre être, à identifier des zones de votre vie où vous avez besoin de plus de réflexion ou de tranquillité, et à vous tourner vers Allah pour obtenir des réponses. Lorsque le chat apparaît dans vos rêves, c'est aussi une opportunité de réévaluer vos actions et vos intentions dans la vie éveillée. Le chat, en raison de son comportement calme et réfléchi, vous incite à une introspection sur la manière dont vous réagissez face aux défis de la vie. Êtes-vous trop impulsif dans vos décisions? Êtes-vous à la recherche de signes de guidance divine dans votre vie quotidienne? Le chat dans vos rêves devient alors un miroir de votre état intérieur et une invitation à chercher plus de guidance spirituelle dans vos choix. En fin de compte, la présence du chat dans vos rêves n'est pas seulement un phénomène mystique, mais un moyen d'approfondir votre connexion avec Allah, de rester attentif aux signes spirituels et d'affiner votre propre discernement. Que le chat apparaisse comme un symbole de calme et de sérénité ou comme un avertissement subtil, il reste un messager spirituel, vous rappelant que chaque aspect de la vie, même le plus quotidien, peut être rempli de significations profondes et de guidance divine. Un signe de bénédiction à recevoir avec gratitude. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous avons souvent tendance à prendre pour acquis les petites choses qui nous entourent. Pourtant, chaque instant, chaque rencontre, chaque créature qui croise notre chemin peut être un signe subtil de la présence divine. Le chat, dans sa simplicité et sa douceur, n'est pas une exception à cette règle. Lorsqu'un chat s'approche de vous, qu'il vienne se frotter contre vos jambes ou simplement vous regarder avec ses yeux mystérieux, ce n'est pas simplement un geste anodin. C'est peut-être une bénédiction, un message d'Allah qui se présente sous une forme tangible, un petit rappel de sa présence constante dans votre vie. Ce moment de connexion, aussi fugace soit-il, peut être perçu comme un cadeau divin. La douceur avec laquelle le chat se rapproche de vous, sa tranquillité et son absence de prétention, sont autant de témoignages de la beauté cachée dans les petites choses de la vie. Allah, dans sa grande miséricorde, nous envoie parfois ces petites bénédictions sous la forme d'êtres aussi gracieux que les chats. Ils sont là pour nous rappeler que la beauté et la paix se trouvent souvent dans les détails simples et que, même dans les moments de chaos, il existe toujours une touche de douceur divine à recevoir avec un cœur ouvert.
Recevoir un chat avec gratitude, c'est comprendre que chaque interaction, aussi petite ou banale qu'elle puisse paraître, est une occasion d'approfondir notre relation avec Allah. Ce n'est pas simplement un chat qui vient vers vous, mais un signe que vous êtes entouré par la miséricorde d'Allah, qui se manifeste à travers cette petite créature. Le simple acte de caresser un chat, de le regarder, ou même de partager un moment de calme avec lui, peut être un acte spirituel. C'est un moment où vous êtes invité à prendre du recul, à apprécier la beauté de la création, à reconnaître que même dans la routine de la vie, Allah est toujours présent, prêt à vous offrir des bénédictions sous différentes formes. Il est facile de considérer un chat comme un simple animal domestique, une présence familière dans notre quotidien. Mais lorsque vous prenez un instant pour observer sa démarche gracieuse, son calme apaisant, vous réalisez que ce chat n'est pas qu'un simple compagnon. Il incarne la beauté de la création d'Allah, qui nous enseigne à être attentif à tout ce qui nous entoure. Le chat devient ainsi un moyen de se reconnecter à la nature, à l'harmonie de l'univers, et de retrouver la paix dans un monde souvent agité. Chaque regard échangé avec un chat est une invitation à ouvrir nos yeux et nos cœurs à la gratitude. Un chat qui vient vers vous avec douceur, sans attendre quoi que ce soit en retour, vous rappelle que l'amour divin est inconditionnel. De la même manière, les bénédictions d'Allah, aussi petites ou subtiles qu'elles puissent sembler, sont offertes à chaque instant. Elles sont là, devant nous, et il nous appartient de les reconnaître et de les accueillir avec gratitude. Recevoir cette bénédiction avec reconnaissance, c'est aussi un acte d'humilité. Un chat, si petit et modeste, peut devenir le moyen par lequel Allah nous rappelle de prendre le temps d'apprécier ce que nous avons et d'être conscient des dons divins qui se manifestent dans notre vie quotidienne. C'est un message pour nous encourager à être plus présents, à regarder autour de nous avec des yeux pleins de gratitude et à ne jamais prendre pour acquis la beauté, même dans ses formes les plus discrètes. Dans chaque mouvement du chat, dans chaque regard qu'il vous adresse, se trouve une invitation à ralentir et à observer les petites merveilles de la vie. Allah nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement réservée aux grands événements de notre vie, mais qu'elle s'étend à chaque moment, aussi modeste soit-il. Un chat qui s'approche de vous, un moment de connexion silencieuse, peut devenir un acte de foi, une manière de se rappeler que chaque instant passé avec gratitude est un acte d'adoration. Ainsi, la prochaine fois qu'un chat s'approchera de vous, ne le voyez pas simplement comme un animal, mais comme un messager d'Allah. Recevez-le avec un cœur plein de gratitude, en reconnaissant que dans ce simple geste, se cache une bénédiction divine. C'est une occasion de prendre un moment pour apprécier la beauté de la création d'Allah, de renforcer votre connexion avec lui, et de reconnaître que sa miséricorde vous accompagne toujours, dans chaque détail de votre vie. Mais voici la vraie question à méditer. Combien de fois avons-nous ignoré ces petites bénédictions, ces signes divins, parce qu'ils étaient dissimulés sous une forme apparemment banale? Un chat, un simple geste, peut être un message puissant d'Allah, nous incitant à la patience, à la pureté, à la réflexion. Chaque petit instant est un rappel, une opportunité de se reconnecter à notre foi et à notre Créateur. Alors, la prochaine fois qu'un chat s'approche de vous, ne le regardez pas simplement comme un animal, regardez-le comme un signe divin qui vous rappelle la présence d'Allah. Laissez vos cœurs s'ouvrir à cette bénédiction silencieuse et devenez plus conscients de l'amour d'Allah qui nous entoure dans les moindres détails de la vie. Que la paix d'Allah soit sur vous, et qu'il vous guide vers la vérité.